Papa Griffin, les cordonniers qualifiés congolais, s'est aussi exprimé devant la presse à cet lancement. C'est un fabricateur de bons souliers qui Weston, Jimmy Weston, les Crocos et les autres. Suivez aussi Sré Popo dans cette 46e édition foraine de la FIKIN, dans la conférence de son lancement. Il est là. Le ministre du Commerce extérieur, l'ayant droit, son Excellence Julien Paluku, à la conférence du lancement de l'édition foraine de la FIKIN, le vendredi 3 janvier 2025. Lui qui avait à son côté le prof Godin Poyi. Suivez attentivement son intervention. Il a des taxes. Donc notre système fiscal a créé une redondance. Quand vous prenez une ville qui a des communes, comment on peut expliquer que la ville a des taxes et la commune a des taxes alors que la ville a pour territoire d'exécution la commune? Donc ça ne s'explique pas que à la fois la ville et la commune aient des taxes alors que le territoire de mise en œuvre du programme de la ville s'appelle commune. Donc il y a des choses que nous devons changer dans notre système fiscal qui permettent à ce que quand un opérateur économique ouvre son activité, qu'il ne voit pas 50, 60, 80 et l'autre solution c'est la création du guichet unique. Lorsqu'on va réunifier nos administrations pour avoir un guichet unique, ça va permettre aux investisseurs de venir, parce que beaucoup de gens se disent pourquoi les gens ne viennent pas en République démocratique du Congo. Donc je voudrais rassurer donc les professeurs que le modèle est basé sur la transformation et non pas sur l'extraction des matières premières ou alors l'agriculture dans un modèle où nous ne faisons que exporter les produits bruts. Non, je pense qu'aujourd'hui, si nous devons réussir pour capter le marché au niveau international, c'est de devoir transformer nos produits agricoles et nous avons la capacité de le faire parce que quand on voit les potentiels dont regorge la RDC, à part Inga c'est 44 000 MW, mais l'ensemble de toutes les centrales qu'il y a sur l'ensemble du territoire, c'est 66 000 MW, c'est ce qui fait en fait au total 100 000 MW. Donc nous nous plaignons souvent de nos politiques publiques alors que nous avons les moyens nécessaires de devoir les affronter. Lorsque je reviens à la question de M. Itoka, à Chamoukwale où on a un problème de ravitaillement en ciment, nous avons pris des mesures de restriction d'importation du ciment dans les endroits qui sont pourvus par les industries, comme à Kipese. Mais dans les mêmes arrêtés, nous disons, dans tous les espaces où l'approvisionnement est difficile, nous accordons des dérogations à notre arrêté pour permettre à ces milliers d'être pourvus. Donc, dans les Kwango, à Kasongolunda, ou je ne sais pas, plus loin à la frontière avec l'Angola, là où les ciments des PPC ou alors d'autres cimenteries n'arrivent pas, eh bien, demander aux opérateurs économiques de s'adresser au ministère du Commerce extérieur pour qu'une dérogation soit accordée et ça sera fait sans beaucoup de problèmes. Donc je crois que ce sont là les quelques questions qui nous réconfortent dans notre thèse de dire lorsque la RDC va baser son modèle économique sur la transformation de ces matières, y compris dans le secteur minier, ce n'est qu'à ce moment-là que nous allons rencontrer les besoins croissants de la population. Il est anormal qu'un pays comme la RDC, avec 100 millions d'habitants, avec 80 millions d'hectares de terres arables, nous ayons un budget de 16 milliards de dollars. Et quand on demande à la RDC de construire les routes, de construire les chemins de fer, de construire les centrales hydroélectriques, avec un budget de 16 milliards dans lequel il y a le fonctionnement des institutions, on sera loin
de pouvoir satisfaire la demande congolaise. Alors la voie pour y arriver, c'est de changer de modèle économique pour que notre PIB, qui est aujourd'hui de 50 ou 70 milliards aujourd'hui, passe peut-être à 150 milliards, 200 milliards, 300 milliards, avec une pression fiscale autour de 10-20%. Si nous avons un budget de 200 milliards, avec la pression fiscale de 20 ou 30%, ou disons 15 ou 20%, on peut espérer avoir un budget autour de 30-40 milliards. Mais tant qu'on va naviguer dans le budget de 10 milliards, ça ne sera qu'un budget de fonctionnement et non pas un budget d'investissement. Il avait aussi répondu au questionnaire des participants et avait donné de l'éclaircissement sans faille. Il est là, son Excellence Julien Paluku. Je voudrais commencer par la question du professeur Bofaya, notre professeur ordinaire, et lui dire qu'effectivement, la leçon tirée du modèle économique ancien, c'est que ce modèle n'a pas été basé sur la transformation. Et donc le modèle économique qui ferait de la RDC l'Allemagne de l'Afrique, lui, parle non pas de l'agriculture telle que nous la vivons, mais effectivement de l'agro-industrie. La RDC au mois de juillet 2021 a mis en place son plan directeur d'industrialisation. Et ce plan directeur a 6 composantes principales. La composante infrastructure routière, la composante infrastructure ferroviaire, la composante infrastructure portuaire, la composante infrastructure aéroportuaire, la composante infrastructure portuaire et la composante développement des zones économiques spéciales. Cela répond au souci du professeur pour dire est-ce que allons-nous développer l'agriculture sans créer un écosystème qui permette effectivement à chaque bassin de production agricole de transformer sa production et de savoir l'évacuer vers les zones de consommation. Cela est pris en charge dans le plan directeur d'industrialisation. Pour que, si on se dit par exemple, on développe 6 bassins de production agricole, que concomitamment, le ministère des infrastructures construise la route qui part du bassin de production agricole vers les centres de consommation. Que le ministère de l'énergie sache qu'il y a des centrales hydroélectriques à construire dans la zone pour devoir transformer les produits ici de l'agriculture. De façon à ce qu'on ne soit plus dans la trajectoire des mines où on ne captait que 3% de la valeur marchande, mais cette fois-ci qu'on échange avec une valeur qui est déjà ajoutée à nos productions. Donc c'est ça le modèle que nous avons proposé, parce que nous avons estimé que scientifiquement, il a été prouvé, et je pense que le professeur qui donne le cours d'économie, scientifiquement, il a été prouvé que les modèles basés sur les mines n'ont pas aidé la République démocratique du Congo à sortir de l'immobilisme. Ça s'est prouvé. Quand vous voyez toutes les industries aujourd'hui installées dans les Katanga, on a des exportations, exportations, exportations. Avec les codes miniers, finalement l'État ne gagne presque rien. Et les mines sont épuisables. Mais je vous donne l'exemple de nos 80 millions d'hectares. Je l'ai dit, si on divise 80 millions d'hectares par 26 provinces, je pense que tout de suite on peut voir ce que chaque province peut développer, et nous sommes à autour de 3 millions d'hectares à développer dans chaque province. Est-ce que chacune de nos provinces manque 3 millions d'hectares disponibles? Je dis non. Il y en a qui ont plus, par un effet peut-être déglissement. On peut dire que celui qui n'a pas 3 millions développe 1, celui qui a plus développe 6. Et donc il est possible, quand je suis allé en Zambie, dans une délégation gouvernementale, pour aller négocier l'importation de maïs, j'étais dans la délégation même malade, pour dire comment nous,
nous allons négocier de la Zambie, un pays dont le désert est en train d'envahir le territoire national, l'importation du maïs dans l'espace Katanga, alors que dans l'espace Katanga, nous avons tous les espaces qu'il faut pour produire ce maïs. Mais comme on nous a aveuglés avec les mines, aujourd'hui, celui qui n'a pas un carré minier, comme je l'ai dit, est supposé ne pas encore être un homme sur la terre. Et donc, le gouvernement a sa part de responsabilité, créer un écosystème de construction de routes, de développement de centrales hydroélectriques, d'aménagement d'aéroports, de construction des ports, pour que l'opérateur économique qui va effectivement se lancer dans cette activité, qu'il sache qu'il a un coût d'investissement qui est réduit. L'autre problème, je l'ai évoqué plusieurs fois, c'est notre système fiscal. Du temps où j'étais gouverneur, j'ai toujours cru que notre système fiscal ne facilite pas les échanges. Je vous donne une petite analyse, comme j'ai beaucoup parlé et pilogué sur la décentralisation. Quand vous voyez le niveau central, il a des taxes. Vous descendez au niveau des provinces, il a des taxes. Vous descendez au niveau de la ville, elle a des taxes. Vous descendez au niveau de la commune, elle a des taxes. Abonnez-vous massivement à notre chaîne en ligne sur YouTube, Mourata TV officiel. Vous ne serez jamais déçus. Vous serez mieux servi. Abonnez-vous. Il ne faut pas traîner les pas. Votre chaîne est à votre disposition. Merci.